Bénédiction au béni de Mfumu Congo. Anyway, vous êtes déjà bénis. Ce n'en est qu'une confirmation de cette bénédiction-là. Toutes les fois que le Père soit sanctifié, toutes les fois que son règne vienne, toutes les fois que sa volonté se fasse, nous avons un sujet qui ne pouvait peut-être pas être traité maintenant. Parce qu'en fait, s'il s'agissait d'en traiter, on allait le faire longtemps. Mais c'est ça l'évangélisation, elle est graduelle. C'est ça la connaissance. Et également, c'est normal parce que c'est une question de temps. Maintenant, il y a à révéler. Mfumu Congo a voulu qu'on en parle. Elle vient de la demande d'une de notre sœur. Après avoir fait le constat, après avoir observé le monde, elle m'en a parlé 2, 3 fois. Et elle a insisté, elle a dit, mon frère, tu dois en parler. Moi, je n'en parlais toujours pas, parce qu'il fallait attendre que Mfumu Congo agisse. Sois béni, mon frère Doro. Sois vraiment béni. Je le sais que tu es déjà béni, bien, mais enfin, c'est une façon de le dire, une confirmation, en fait, de ta bénédiction. Nous savons que nos ancêtres ont été tantôt demandeurs d'asile, tantôt réfugiés, tantôt aventuriers, certains de nos ancêtres. Abraham l'a été, Moïse l'a été, Ézéchiel l'a été, Jérémie l'a été, Yeshua l'a été, les apôtres l'ont été. Oui. Tantôt demandeurs d'asile, tantôt réfugiés, tantôt aventuriers. Nous avons le cas d'Abraham dans Genèse 12. Quand vous lisez Genèse 12, vous allez vous en rendre compte que Abraham, en étant réfugié, Abraham, en s'en allant dans un monde qui n'était pas son monde, était tenté à tromper, à mentir. Et Abraham a poussé Sarah à mentir de même. Donc, en fait, les deux ont menti. Oui. Les deux ont menti. Mais le mensonge, c'est pas de Mfumu Congo. Le mensonge, c'est pas de Yah, c'est un péché. Mais Abraham a menti. Il faut lire Genèse 12. Vous verrez comment Abraham demande à Sarah de dire, écoute, à cause de ma vie, pour sauvegarder ma vie, dis seulement que je suis ta sœur, tu n'es pas ma femme. Parce que si tu dis que je suis ton mari, je serai foutu. Et Abraham a poussé Sarah à mentir. Sois béni, mon frère Ézéchiel. Que Mfumu Congo continue de te
de te guider avec énergie. Et Abraham a menti. Et ce genre de mensonge, c'est ce que les hommes, notamment les frères et sœurs qui sont en Occident, comme dans des nations, c'est ce genre de mensonge également qu'ils emploient. Ils vont, ils demandent l'asile. Chacun a son histoire. Il y a ceux qui disent la vérité, il y a ceux qui trompent, et la machine fonctionne. Tous ont espoir aux cieux de les guider, de les protéger. Mais pourtant, ils ont trompé. Et la vie en Occident est difficile. La vie dans les nations est invivable. Et si je parle ainsi, c'est parce que malgré ce que la vie est difficile dans les nations, malgré ce que la vie est invivable dans les nations, il y a un manque d'amour énorme au sein de la communauté noire vivant dans les nations, vivant en Occident. De même, il y a également un manque d'amour pour ceux qui sont sur le terrain avec les différents problèmes que nous essayons de surmonter, les problèmes sur lesquels nous crions au scandale, la traîtrise par laquelle nous les qualifions de nègres de maison, mais de même au sein de la diaspora, au sein de l'Occident, au sein des nations, on retrouve les mêmes comportements à différents degrés. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Pourquoi un manque d'amour jusqu'à ce stade-là? C'est pourquoi cette indignation dit l'escroquerie, le vol, la tromperie n'est autre que la sorcellerie. Dimanche, vous allez à l'église. Je parle à vous, frères et sœurs, vous qui êtes dans cette communauté-là. Vous qui êtes emportés dans les nations, emportés en Occident. Vous êtes dans des églises, dans ces bâtiments-là. Vous êtes dans des mosquées, vous êtes en train de glorifier cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, soi-disant créateur. Tout ce que vous faites, vous mettez le nom de son soi-disant fils à la peau blanche, cheveux longs, yeux bleus clairs. Au nom de soi-disant Jésus. Ça, c'est le langage courant. Mais vous prenez des habitudes d'animaux, vous mettez devant vous. Comme quoi, escroquer quelqu'un, voler quelqu'un, tromper pour gagner un gain, et finalement, vous faites mal à vos frères, vous faites mal à vos sœurs. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais nous savons que une communauté ne peut pas se lever dans le mal. Nous disons toutes les fois que l'Occident a des œuvres, mais l'Occident n'a pas la foi. C'est vrai que les œuvres de l'Occident sont minimes, mais parfois ça soulage. Parfois ça donne l'impression, mieux vaut vivre en Occident que chez nous, en Afrique, sur notre terre. Parfois, on le pense parfois. Mais sauf que l'on comprend, l'on sait, mais c'est dans un territoire ennemi. C'est dans un territoire de ceux qui nous broient,
Parce que nous sommes le carburant de ce que ce système-là fonctionne. Et on dit non, 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 on doit mettre le pont, on doit couper avec ce système-là. On doit repartir parce que le Père a dit, il doit nous rassembler de l'Occident. Et il est en train de nous rassembler. Nous devrons nous lever et rentrer. Ngeta. Nous devrons nous lever et rentrer. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, c'est pourquoi nous disons toujours, quel que soit votre rang social, quels que soient les engagements que vous avez, quel que soit ce qui vous retient dans les nations, vous allez dire, oh, moi j'ai ma retraite, moi j'ai mon boulot, moi j'ai mon mari, moi j'ai ma femme, moi j'ai acheté ma maison, j'ai ça, je reste, oui d'accord. Mais le Père va vous frapper. Le Père va vous frapper, il va vous tirer. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes en train de jeter des hameçons. Nous sommes en train de jeter des filets. Et nous allons vous tirer. Le Père va vous tirer, il va vous sortir de là. Il va déséquilibrer tout ce qui vous retient, tout ce qui vous garde là, captif en Occident ou dans les nations. Vous allez sortir, vous allez rentrer. Mais il faut commencer par laver le comportement. Comment se fait-il que quelqu'un qui est dans les difficultés, vous vous rendez compte que la personne est en train de souffrir, la personne est en manque de tout, d'argent, de papier. Vous savez bien qu'en Occident, on ne peut pas vivre sans papier. De papier, de loyer, de tout. La personne vivante. Au premier rebord, vous compatissez. Vous portez votre attention à son sujet, à son cas. Vous lui tendez un document qui soit votre papier ou le papier d'un de votre cousin ou d'une cousine ou je ne sais, d'un parent, anyway, ou d'un ami. Vous lui tendez ce papier, vous lui dites avec garantie, travaille mon frère, travaille ma soeur, pour que tu t'en sortes dans tes difficultés. La personne prend le papier et bénit les cieux, quelle que soit la forme. Si c'est un béni de Mfumu Congo, il va bénir Mfumu Congo directement. Mais si c'est quelqu'un qui est par exemple dans la croyance totalement religieuse, je ne sais comment, va bénir son petit Dieu imaginaire, malheureusement qui n'existe pas. Nous le savons. Mais néanmoins, la personne va bénir les cieux et sera soulagée. Et vous avez accompli un geste humanitaire et normal envers votre frère. Quelque temps après, quand son salaire commence à passer, vous devenez comme ayant l'esprit du chien. Vous revoltez. Comme le chien qui s'accapare de l'os, ou je ne sais pas du bien de son maître, vous commencez à devenir rouge. Vous changez. Pourquoi? Pourquoi ces comportements? S'il vous plaît. Nous avions connu des gens qui ont donné des papiers aux gens. Des hommes qui ont donné des papiers aux gens. Gratuitement, vous travaillez et les gens, vous voyez parfois un papier. 8 personnes, 7 personnes, 5, 3 personnes travaillent avec un papier. Et la personne porte le poids de l'administration sur sa tête. Mais la personne n'a pas osé demander un franc à tous ceux qui travaillent sur ces papiers-là. Nous en avons des témoignages. Nous connaissons ces hommes-là. Et ceux qui connaissent, ceux qui se sont vus dans ce repère-là, s'en souviennent. Des gens de bonne foi. C'est rien du tout. Mais dès que le salaire de votre prochain commence à passer, vous tirez. Vous commencez à bloquer, par bloquer son salaire, par utiliser son salaire, je ne sais pas comment, de quelle manière.
Oh non, je vais payer, je vais te rembourser la semaine prochaine. Oh, j'ai seulement pris tant. Mais parfois, dans des clauses, vous vous étiez entendu, chers frères et sœurs. Vous étiez accordé que la personne devrait vous payer une somme donnée par le fait qu'il utilise votre papier. Mais en dépit de cela, vous changez du coup. Il faut être sorcier. Il faut être sorcier. C'est trop méchant ça. Vous ne vous rendez pas compte le mal que vous faites aux gens. Mais la Bible nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. C'est ce que Yeshua disait. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, quoi qu'il arrive, s'il travaille, s'il fait quelque chose, il doit être payé. Et nous le savons tous. C'est dans Matthieu 10, verset 10. Il faudra le lire. L'ouvrier mérite son salaire. Votre sœur, votre frère est parti pendant, je ne sais pas, 28 jours, ou je ne sais pas, 30 jours ou 26 jours, en train de se faire du mal au dos, en train de travailler d'arrache-pied. Son salaire passe. Ce n'est plus son salaire, c'est maintenant votre salaire. Quelle est la bénédiction que vous attendez avec son argent? Vous allez acheter la voiture, mais cette voiture-là risquera de vous tuer. Cette voiture-là ne vous apportera rien comme bénéfice. Acheter une parcelle, construire une maison avec l'argent injuste, c'est dommage. Cette communauté-là doit changer, cherchant à décoller. Mais pour décoller, il faudrait qu'on commence par changer les mentalités. Dans la Bible, on a un prophète. Je ne sais pas si je dois aller lire son histoire, mais je vous en parle. C'était le prophète Élie. Pas Élie, celui que le Fumu Congo a pris vivant de la terre pour les cieux, mais Élie qui avait en fait eu le petit, comme je dirais le grand Samuel, dans son sein. Élie avait 2 enfants. Ces 2 enfants-là grandissaient dans la crainte, dans la peur du Créateur vivant, quand ils étaient petits. Mais une fois qu'ils ont grandi, ils ont commencé à exiger des impôts à tous ceux qui venaient au temple. Ils commençaient à prendre de l'argent injuste envers les gens. Et finalement, le Congo s'était énervé. La suite est que ces 2 jeunes se sont fait tuer et Élie, le prophète également, était parti par ce choc-là. C'est ce que vous, frères, vous, sœurs, vous faites à vos frères et sœurs. Vous devrez changer. Vous n'avez rien à exiger dessus. C'est juste un papier, c'est rien du tout. Il travaille avec votre papier. L'argent passe à la fin du mois. Si vous étiez entendu qu'il doit vous donner 100 €, je ne sais pas, 100 $, 100 livres sterling, ou je ne sais combien, vous prenez votre argent, vous restez calme. Puisque vous avez manifesté la mauvaise foi de prendre de l'argent sur la tête de quelqu'un qui souffre. C'est suffisant. Mais pourquoi bloquer son salaire? Pourquoi lui faire marcher afin d'accéder à quelque chose? Pourquoi? C'est comme ça que nous allons affranchir franchement ceux que nous disons, nous croyons être en prison en Afrique là-bas. Cette terre enchaînée. C'est comme ça que nous allons sortir des chaînes de l'Occident avec des comportements aussi primaires. Mais vous faites mal. Vous ne savez pas combien cette personne-là a espoir sur son argent. Mais le Créateur vivant disait,
Donnez le salaire à la personne, à la date due. Que son salaire ne dort pas avec vous, ne passe pas la nuit avec vous, ne passe pas la journée avec vous. Et cette notion-là, les Occidentaux l'ont gardée. Pourtant, c'est des nations, mais ils l'ont gardée. Si on doit vous payer le 5, chaque le 5, votre argent passe. Si c'est avant 12 heures, chaque le 5, vous aurez votre argent bien avant 12 heures. L'argent sera dans votre compte. Ils sont réglo dans ce sens-là. Et c'est bien que c'est des nations, où serait la différence entre ceux, eux qui sont dans les nations, et vous qui êtes les fils, les enfants de Mfumu Kongo? Bien que vous ne le connaissez pas, vous êtes perdus, vous êtes à la suite des égrégores comme serait imaginairement esprit omniscient, omnipotent, Dieu, soi-disant, le Fils Jésus-Christ à la peau blanche, bleue, yeux bleus clairs, cheveux longs. Égarement total, oui, d'accord. Mais les hommes de nation exécutent au moins une des lois de votre Père. Mfumu Kongo a dit que le salaire ne passe pas la nuit, le jour, en fait, qu'il n'y a pas retard de salaire. Et les Occidentaux s'arrangent de telle sorte qu'il n'y ait pas retard de salaire. Ils s'arrangent, ils font tout, ils se multiplient en 4. Mais pourquoi, chers frères, chères sœurs, vous qui allez dans ces églises-là, vous êtes toujours main en main avec les pasteurs, les prêtres et autres, les imams et autres. Mais pourquoi il vous arrive d'escroquer des gens comme ça, de garder leur salaire? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? S'il vous plaît. Nous allons dans Lévitique 19, verset 13. Nous allons le lire, je ne sais qu'est-ce que cette Bible-là va nous apprendre là-bas. Lévitique 19, au verset 13. On nous dit, je vais pouvoir le lire au nom de Mfumu Kongo, on dit, tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras, ouais, c'est ça, tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Bon, là on parle du mercenaire, mais moi j'ai parlé du travailleur. C'est vrai, il y a d'autres versets qui parlent du salaire du travailleur. D'accord, c'est pas grave. On dit, tu ne dois pas prendre de force. Tu ne dois pas avoir quelque chose injustement. Nous l'avions fait de par le passé. Nous avions trompé, nous avions escroqué. Nous avions gagné injustement. Nous allons le faire continuellement. Vraiment, vous allez le faire continuellement. Changez, chers frères et sœurs. S'il faudrait que nous sortons des chaînes de l'Occident, il faudrait qu'on corrige ce que nous sommes. Ce que nous sommes mauvais. On l'a payé son salaire, donne son salaire. Ça ne sert à rien même de te plaindre dessus pour qu'il ait compassion à te donner quelque chose. C'est son salaire, il mérite son salaire, donne son argent. Tu ne peux pas gagner un gain injuste. Parce qu'en fait, si tu veux en garder, ce gain-là t'emmènera dans la perdition, dans l'égarement, dans le péché total. Tu vas t'opposer à ton Créateur sans que tu t'en rendes compte.
Je ne sais si je me fais comprendre. Chers frères et sœurs, chers bénis de Congo. Ça, c'est la situation que nous avons à l'instant. Ce sujet auquel nous sommes en train de traiter, mais qui empoisonne la communauté noire en Occident, la communauté noire dans les nations. Ce sujet-là empoisonne. Attendez seulement qu'on voit quelqu'un qui débarque à peine d'Afrique pour l'Occident. Vous allez voir ce crocodile-là, ceux qui sont longtemps dans l'eau. Ils vont déjà calculer comment exploiter cette énergie, cette nouvelle force qui est arrivée sur le terrain. Où est la différence entre l'Occident qui exploite l'Afrique, qui dépouille, qui tue, qui viole nos parents, qui détruit nos terres, et vous qui attendez vos parents ici, dans les nations, en les exploitant? Où est la différence? Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Si vous n'avez pas voulu l'assistance, alors il fallait abandonner d'assister. Personne ne vous a obligé, chers frères et sœurs, personne ne vous a obligé de tendre votre papier pour que quelqu'un, pour que votre sœur, votre frère travaille avec votre papier. Moi, je dis, je n'encourage pas cela. Mais quelque part, je reste bras croisés parce que je sais que mes ancêtres ont été dans cette position-là. J'insiste, Abraham était réfugié. Il a demandé l'asile. Et on a vu combien il a forcé, combien il a poussé Sarah à mentir. Mais pourtant, j'insiste bien, que le mensonge en est un péché. Mais Abraham a poussé à Sarah. Il dit, dis seulement que je suis ton frère, pour qu'on ne me tue pas. Et essayons de mettre ça dans ce contexte que Abraham et Sarah étaient venus en Occident. Ça aurait été. Mais ils allaient passer sous les filets du système, je ne sais pas, la CAF, en fait, du système social. Avec ce mensonge-là. Donc, je dis, je me réserve le droit. Parce que je vois combien ces hommes-là sont en train de souffrir. Ces hommes-là sont totalement dans le manque. Je ne porte pas de condamnation dessus. C'est le Créateur vivant qui pourra apporter condamnation dessus si c'en est un péché à ce moment-là. De tromper le système de Babylone, le système de l'Occident, en utilisant un papier qui n'est pas le tien pour aller travailler. De surcroît, pas pour aller voler, mais pour aller travailler, gagner un salaire par lequel la personne pourra se débrouiller à payer son loyer et manger. Et vous, qui avez compati au départ, vous sortez les ongles par après pour s'accaparer de son salaire, de son petit salaire. Non, c'est plus que diabolique. C'est plus que diabolique. Waouh! Un instant, je vous en prie. Il y a notre frère, patron Gély, qui nous dit qu'il y a un certain Diomande Issa qui a disparu avec son argent et sa voiture.
Non. Oh non, ça c'est trop méchant, quoi. Donc, en fait, si je comprends un tout petit peu, la dite personne était partie en Afrique. Et il lui a donné, il a confié une voiture pour qu'il puisse dédouaner la voiture et donner la voiture aux parents de notre frère, patron Guéli. Et Issa Diomande a disparu. C'est malheureux. Et dans son ego, dans son égoïsme, dans cet esprit primaire, notre frère Issa Diomande croyait que cette voiture-là, c'est la fin de la vie. Avec cette voiture-là, il a niqué en Afrique. Il a fait le matu vu. Il a prouvé aux yeux de tous qu'il a réussi. Malheureusement, il ne sait pas que il va se croiser juste avec l'assurance qu'il doit payer, le pétrole, en fait l'essence qu'il doit acheter, il doit se croiser avec des pannes de véhicules et il ne sait pas quand le Créateur vivant le frappera pour lui demander la restitution par rapport à cet acte posé. Il ne le sait pas. C'est de cet esprit dont nous parlons, cet esprit de malhonnêteté. C'est pas sérieux, c'est pas honnête, c'est pas normal. Nous allons dans Lévitique 6, du verset 2 à 5. Nous allons le lire de même, nous ne savons pas ce que Mfumu Congo nous garde là-bas. Je le lirai au nom de Yah. Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers Mfumu Congo, en mettant à son prochain au sujet d'un dépôt. Non, pardon, en mentant, mes yeux, excusez-moi s'il vous plaît, en mentant, en fait, mentir quoi, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier et y ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Ngeta. C'est comme serait, s'il faudrait que je revienne sur le cas de notre frère patron Guéli qui nous a parlé de ce que notre frère malhonnête Diomande Issa a escroqué son argent et sa voiture. Normalement, en fait, en s'accordant par rapport aux Écritures, par rapport à ce que Mfumu Congo nous fait état de ce qu'on devrait être homme honnête,
dans le cas où il y a tromperie, dans le cas où il y a escroquerie, dans le cas où il y a vol, ce frère-là devrait rendre la voiture, l'argent et 1/5 de la valeur de ce qu'il a escroqué. Nos frères et sœurs qui sont toujours là, toujours en train d'exploiter, en train d'escroquer leurs prochains, leurs frères, leurs semblables, pourtant étant tous dans les nations, vivant tous les mêmes problèmes, souffrant à tel point que nous ne connaissons même pas à propos du lendemain. Ces frères-là devraient restituer les salaires des gens qui les bloquent avec une mention, un pourcentage de 5% au-dessus, normalement. C'est pitoyable quand même. Et j'insiste qu'ils font la même chose que les nations. Oui. Ils font la même chose que les nations, les occidentaux, je ne sais quoi, les nations qui oppriment l'Afrique, qui oppriment nos peuples. Ils font la même chose. Sois bénie, ma sœur Arlène, que nous sommes au Congo. T'assiste vraiment. Également, ma sœur Rama, sois bénie. Sois vraiment bénie. Mon frère Rodrigue, mes salutations, quoi. Bénédiction, vraiment. Bon, je dis béni. Vous êtes déjà béni. C'est une façon juste de le confirmer. Vous êtes déjà béni. Nous allons dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Nous allons au verset 8. C'est ça. Ah, il faut lire là-bas aussi. On dit, et on s'adresse également une fois de plus à ces frères qui escroquent, qui continuent d'escroquer, qui continuent de tromper, qui continuent de voler, de gagner des gains injustes, comme ces pasteurs qui prennent des dîmes, des quêtes, ces pasteurs qui raquettent. Justement, ces prêtres, tout ce monde-là, tous ceux qui vendent ce qui est saint, que ce soit les panafricains, les panafricanistes, pardon, les panafricanistes, c'est injuste. Parce qu'ils se lèvent pour une cause de libération d'un peuple sous. Ils ne devraient pas vendre des livres, ils ne devraient pas vendre des musiques ou je ne sais pas, des conférences et autres. Malheureusement, ils le font. Et ici, on nous dit, mais c'est vous qui commettez l'injustice parce que vous dépouillez. Et c'est envers vos frères, des frères que vous agissez de la sorte. L'État, il faut être sorcier, il faut être méchant, il faut vraiment se dresser en rébellion contre le Créateur vivant pour agir de la sorte. Oui, ma sœur Rama, c'est des voleurs. C'est vraiment des voleurs. C'est pas tolérable. Mais vous qui faites de telles choses, vous devrez changer. Vous devrez vous repentir. L'ouvrier mérite son salaire.
Il a travaillé, il a son argent. Vous n'avez pas à vous opposer. Pendant que la personne, votre frère, votre soeur, votre ami, s'en allait travailler, vous étiez en train de dormir. Mais le péché, ce n'est pas le fait d'utiliser votre papier pour que vous vous condamnez ainsi. Si votre papier a des exigences, entendez-vous. Ne bloquez pas ce salaire, ne bloquez pas. Vous ignorez ce que vous êtes en train de faire quand vous bloquez tout un salaire. Vous ignorez ce que vous faites. Vous tuez à ce moment-là. Et dans 1 Corinthiens, on nous a dit à peine que vous commettez l'injustice. Parce que vous êtes en train de détruire vos frères. Oui. Et au même moment, nous allons avancer un tout petit peu. Nous allons dans Luc 16. Nous allons au verset 12. J'espère que c'est pas long. Même si c'est long, on n'a pas autre chose, autre choix que nous conformer à ce que le Créateur vivant nous impose ou nous tire vers la perfection. De toute façon, c'est pour notre bien. Le choix est clair. Si nous voulons, nous attelons dessus et nous en avons la victoire. Nous nous lavons les mains. Nous serons propres. Et les chaînes vont tomber libres face à l'Occident. Mais si nous continuons avec ces habitudes-là, franchement, ce n'est que dans la drogue qu'on va finir, ce n'est que dans l'alcool qu'on va finir, ce n'est que dans la prostitution qu'on va finir, ce n'est que dans tout ce qui est du monde et qui condamne totalement pour la destruction. Totalement. Vous allez vous mettre là à acheter des Mazantomo, à acheter, je ne sais pas quelles chaussures, des Weston et autres. Vous allez vous mettre là à acheter des produits juste pour décaper la peau, une fois de plus, pour vous rebeller contre le Père vivant. Parce que vous ne savez pas que quand vous décapez la peau, vous commettez le péché contre le Saint-Esprit. Mais il n'est pas trop tard de vous repentir. C'est de ça dont nous parlions la fois dernière dans la vidéo « Repentance ou le chaos ». Il n'est pas tard. Repentez-vous. Ça, c'est la grâce que nous avons face à la différence avec ceux qui sont dans les cieux. Eux, ils sont éternels. Ils sont radicaux parce qu'ils savent qu'ils sont grands, ils sont suffisants. Mais nous ne sommes pas grands, nous ne sommes pas suffisants. Nous pleurons. Nous tombons malades. Nous sommes dans le manque. Et donc, ne soyons pas orgueilleux, rabaissons-nous. Les péchés, nous les avions commis. Demandons pardon, changeons. Repentons-nous. On vous dit que votre Dieu, esprit omniscient, omniprésent, cet esprit n'existe pas. Arrêtez d'aller à l'église. Arrêtez d'aller à l'église. C'est écrit dans la Bible. Yeshua a dit, priez dans le secret. Et vous ne comprenez pas ça. Vous êtes là juste en train de suivre les hommes en cravate et en robe qui vous embrouillent, qui vous égarent. Continuez à être égaré. Mais aujourd'hui, on dit, on crie sur vous, on dit, honte à vous qui escroquez les gens. Honte à vous qui prenez l'argent des gens injustement. Honte à vous qui vendez des conférences, des livres, des musiques et autres. En trempant que vous venez pour la cause noire, pour la cause africaine, alors que vous êtes là en train de prendre de l'argent sur la tête des gens affamés, des gens meurtris, des gens en deuil. Vous êtes des sorciers.
Mais dans Luc 16 au verset 12, on nous dit, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous, l'État. Et si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Quelqu'un vous a confié en toute humilité, en toute peur, dans la défense totale, en fait, dans le manque total de défense, parce que la personne est totalement vulnérable, totalement dans le manque. Il vous fait confiance. Son argent passe dans votre compte bancaire. Et vous bloquez son salaire, vous en utilisez pour acheter du pain à vos enfants, pour acheter un costume, acheter une robe de soirée, acheter je ne sais pas quoi, acheter une parcelle et je ne sais quoi. Comment est-ce que vous managez cet argent-là? On ne connaît pas, boire l'alcool ou sortir en boîte, ça et là. Vous bloquez son salaire. Mais on dit, c'est pas votre argent. Ça ne vous appartient pas. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Et Yeshua dit, mais ce qui appartient à l'autre, tu n'as pas su gérer, tu n'as pas pu le faire. Mais le jour où on allait te donner ce qui t'appartient, tu ne vas rien faire. Donc ça ne sert à rien de t'en donner ce qui t'appartient. D'où tu dois être détruit. Parce que tu n'as fait que du mal. Tu as failli gérer des humains. Tes frères, tu as failli aider, mais tu t'es détourné en carnivore. Tu t'es détourné en prédateur. Et comment on peut te donner ce qui t'appartient? Alors on ne t'en donnera plus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La sœur Rama nous dit que l'Africain est tombé trop bas. Et quand c'est trop, c'est mauvais. C'est que on doit vraiment faire un effort de se relever. Chers frères et sœurs africains, je ne m'adresse pas au béni de Mfumu Congo. Je ne m'adresse pas au béni parce que nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Je suis en train de m'adresser aux Africains en général, dans l'ensemble, chacun en particulier, dans les nations, en Occident, perdus, enfouis, ça et là, peu importe, changer de mentalité. Faisons tomber les chaînes, mais on ne peut les faire tomber que si et seulement si on change de mentalité. Nous allons quelque part. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va nous dire là-bas. Ah, aujourd'hui, nous sommes en train vraiment de lire. Hein? Ah oui, ça. Bon, nous allons dans 2 Rois 12. 2 Rois 12, nous allons du verset 12 à 15. Deux Rois 12, du verset 12 à 15. Alors, j'espère que les yeux ne vont pas me faire défaut cette fois-ci. Je veux pouvoir le lire au nom de Mfumu Congo. Pour les maçons et les tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de pierre de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison,
mais avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage, afin qu'ils l'employassent à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. L'État. Oh Père. Nous sommes dans ce contexte. L'argent, on leur donnait de l'argent. Mais, pardon, je vous en prie. Je vais faire quelque chose là. Je vous en prie. Ok. Je vous en prie, excusez-moi, je vous en prie. Je vous en prie, excusez-moi, 1 minute, s'il vous plaît. Oui, j'étais là. Donc, l'argent, on leur donnait de l'argent. Et on dit, on ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. La probité morale, nous en connaissons. Vous de même, chers frères, sœurs africains, ne devenez pas crocodiles dans les eaux de l'Occident. Ne devenez pas prédateurs de vos frères et sœurs qui sont en difficulté, qui sont dans le manque. Sachez les assister. Cette compagnie-là, en payant le salaire, vous a fait confiance. Ils ne vous connaissent pas, c'est vrai, mais il fait confiance à votre compte bancaire. On dépose l'argent dans le compte. Vous prenez, donnez, parce que votre frère, votre sœur était allé faire le travail avec probité morale. Il a fait son travail honnêtement et durement. Il a travaillé pour gagner son argent. Redonnez son argent. Évitez qu'on vous demande les comptes. Donnez son argent. Il ou elle a mérité son salaire. Elle a mérité son argent. Donnez-lui son argent. Exode 20, verset 15 nous dit, tu ne voleras point. Et quand tu le fais, quand tu l'escroques, c'est du vol. Même si tu prétends avoir prêté de l'argent, mais tu ne lui avais pas demandé que tu vas le prêter, que tu vas prêter son argent. Tu as juste bloqué et après tu avances des raisons que non, je te rembourser tel jour quand j'aurai de l'argent. C'est la malhonnêteté. Deutéronome 5, verset 19 nous dit, tu ne déroberas point. Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumukongo,
nous avons un combat énorme, nous, les bénis de Mfumu Kongo. Nous avions été jetés parmi les loups. Cette population-là, ce peuple-là mérite une éducation. Nous devons crier. Nous devons crier et sans cesse, nous allons crier. Contrairement, nous allons tous échouer. Nous avançons, nous allons dans Éphésiens 4. Ouais, c'est ça ce que je vois là. Éphésiens 4, nous allons au verset 28. Éphésiens 4, verset 28. Qu'est-ce que Mfumu Kongo nous garde là-bas? Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. L'État. Que ceux qui vivent dans les nations qui dérobaient, qui prenaient du temps à la poursuite des hommes en cravate et en robe, qui prenaient du temps à escroquer, à voler leurs semblables, puissent désormais arrêter de voler, de dérober. C'est ce que Paul nous dit. Arrêtez, mais plutôt travaillez, faites quelque chose afin de donner à ceux qui sont dans le manque. Et ceux qui sont dans le manque, c'est nous-mêmes qui sommes en chaîne, notamment la terre qui est enchaînée, le peuple qui est privé, qui est enchaîné. Nous qui avons la chance de comprendre, nous qui avons la chance d'entendre, arrêtons, mettons-nous à l'œuvre, donnons-leur. Mais qu'est-ce que nous allons leur donner? Nous allons leur donner la vie. Nous allons leur donner le message de la liberté, de la délivrance, notamment cette repentance dont nous, bénis de Mfumu Kongo, nous parlons. C'est une façon juste de vous dire, repentez-vous. Parce que si vous repentez, vous n'allez plus voler. Si vous repentez, vous n'allez plus escroquer. Si vous vous repentez, vous saurez comment utiliser les mains, les pieds, les yeux, la bouche. Arrêtez d'être têtu. Je vous en prie. Nos ancêtres l'ont été, hein. Ils l'ont été. Et si nous souffrons jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que eux, ils ont été têtus. Le péché est contagieux et s'en va selon le temps. J'ai pas mal de versets bibliques avec moi à ce sujet, mais je pense que je ne saurais vraiment les lire tout, parce que je ne saurais les lire tous en fait, parce que il fait tard, 22 heures pour ceux qui sont en France, 21 heures ceux qui sont en Afrique, au Royaume-Uni bien sûr, et en plus c'est un jour ouvrable. Demain, des frères et sœurs iront dans des courses habituelles, au boulot, à l'école et autres. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Je vous ai déjà retenu pratiquement 1 heure déjà, puisqu'il est 59 minutes maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire ces versets bibliques, vous les notez, et vous allez les lire à la maison. Maintenant, si vous ne les comprenez pas, nous connaissons comment
nous mettre en contact. Vous me posez des questions, vous me poserez des questions et je vais vous les expliquer. Entre-temps, ça ne méritait pas à mettre des restrictions. C'est parce que nous sommes en jour de semaine. C'est pourquoi je limite le temps. Sinon, pour notre Père, pour la cause de la vie, on peut rester là pendant toute une journée, pendant toute une nuit, en train de parler. C'est au contraire la bénédiction parce qu'on glorifie le Créateur vivant, parce qu'en fait, on s'instruit. Mais il faut penser à ceux qui, demain, auront peut-être des difficultés à se lever tôt pour aller au boulot. Justement, c'est parce que notre Créateur est un Créateur d'ordre. Il planifie et il dit chaque chose a un temps. C'est pourquoi nous allons limiter ce temps. Mais en le limitant, je voudrais juste insister, je rigole. Comme dans Psaume 37, au verset 21, il est dit que le méchant emprunte et il ne rend pas. Comme les hommes en cravate, les hommes en robe, vous ont emprunté. Ils vous ont jamais rendu. Et vous, autrement, c'est ce que vous faites à vos frères et sœurs. Vous bloquez leur salaire sans rendre. Toujours des méchants. L'Occident prend de l'Afrique sans rendre. Toujours des méchants. C'est une chaîne, hein? Ça part là, là-haut, ça descend là. Jusqu'au dernier qui est en train juste de faire un petit boulot, mais se comporte en bourreau face à ses frères et sœurs. Ah! Sœurs, frères, franchement, pourquoi ne pas être flexible? Pourquoi vous voulez, au jour du jugement, au jour de la fin, au jour de la destruction, vous mettre sur le même banc avec, par exemple, George Bush, Sassou Nguesso, Saddam Hussein, Muammar Kadhafi? Oui, je le dis, parce qu'ils n'iront pas dans les cieux. Quand tu renverses la vie que le Créateur vivant a créée, il faudrait que ce soit vraiment sa volonté pour qu'il t'ouvre les portes afin que tu rentres. Sinon, c'est difficile. Donc eux, nous connaissons ce qu'ils ont fait. Nous ne les jugeons pas, nous disons, nous racontons. Cela, c'est la vérité. Donc, je ne veux pas m'éterniser là parce que là, ça touche un peu trop politique. On les laisse parce que c'est les morts qui continuent sur leur chemin jusqu'à ce qu'ils tombent dans le trou et ils sont déjà dans le trou. Je veux lire ces versets bibliques. Je vous dis, arrêtez d'emprunter sans rendre. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, arrêtez ça. Arrêtez d'escroquer les salaires de vos frères. Donc, le verset biblique, vous prenez 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 15. Vous prenez Lévitique 6, à partir du verset 2. En fait, le verset 2. Vous prenez Habakkuk 2, verset 6. Vous prenez Ézéchiel 22, verset 12. Et vous prenez Amos 5, verset 11. 1h04. Je ne vous ai pas fatigué, j'espère bien. Je sais que vous êtes tous bénis et restez bénis. Que Mfunu Congo vous assiste. Que Mfunu Congo vous donne
beaucoup de discernement, de sagesse, de connaissance. Surtout la connaissance. Parce que sans la connaissance, il n'y a pas la vie. Nous pensons comme nous levons nos prières envers nos frères et sœurs qui ne sont pas ici avec nous, et ceux qui également sont dans des difficultés, dans des problèmes de santé, dans des problèmes de toute nature, que Mfumu Kongo étende la main. Parce qu'en fait, ces enfants doivent être forts, puissants et prêts à courir comme nous sommes en train de courir sans cesse. Soyez puissamment guidés par le Père lui-même, aussi haut qu'il soit, toutes les fois que son règne vienne, que celui-ci passe, parce que nous sommes fatigués de vivre sous la botte de l'Occident. Que cette quatrième bête touche à sa fin, comme elle est déjà à sa fin. Et donc, ma sœur Julia, un instant. Excusez s'il vous plaît, je vous en prie, excusez. Voilà. Je vous en prie. Oui, donc je disais que ma sœur Julia, en fait, ma sœur Julie, bien sûr, je vais te contacter, je t'appelais, ne t'en fais pas, je sais, j'ai promis, je vais le réaliser, je t'appelais. Quant à ma sœur Lydia, j'ai répondu à ta demande. La vidéo, elle est là. J'espère que tes supplications, le Créateur vivant les a exaucées, parce que je ne savais pas comment aborder ce sujet. Je ne savais pas comment le traiter. Tu me l'as donné par 2, 3, peut-être 4 fois. Et après, aujourd'hui, enfin, je l'ai traité. J'espère que la gloire revient au Créateur vivant. Ouais, ma soeur, je disais, lesquels versets tu veux que je donne? Ma soeur Ama? Tu m'entends, ma soeur? Ah, sûrement tu es en train d'écrire. Ah, excuse-moi. Je suis un peu trop pressé, en fait. Ah, ok. D'accord. Donc, c'est 1 Pierre 4, verset 15. 1 Pierre 4, verset 15. Lévitique 6, verset 2. 1 Pierre 4, verset 15. Lévitique 6, verset 2. Habakkuk 2, verset 6. Habakkuk 2, verset 6. Ézéchiel 22, verset 12. Ézéchiel 22, verset 12. Amos 5, verset 11. Amos 5, verset 11. Alors, chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Kongo,
c'en est le mot de la fin, c'en était. Que Mfumu Congo soit glorifié. Je ne pourrais crier que Ngeta, Ngeta, soyez tous bénis. Je vois ma sœur Béatrice d'Almeida. Je vois ma sœur Rama. Je l'ai déjà cité maintes fois. Il y a ma sœur Arlène qui est là également. Sois béni. Il y a mon frère Rodrigue qui est également en ligne. Sois béni, mon frère. Toutes les fois que Mfumu Congo soit avec vous. Il y a qui encore j'ai vu là, je m'en souviens totalement plus. Mets-moi le nom s'il te plaît, je ne vois pas là. Je ne vois pas, je ne vois pas assez. Attends. Waouh. Soyez tous bénis, franchement. Soyez vraiment bénis. Soyez vraiment bénis, quoi. Soyez bénis. Merci vraiment. Ça me touche aussi profondément. Donc, toutes les fois que Mfumu Congo vous bénisse, que le frère Kevin, que je vois de même, soit béni, que notre frère patron Gély soit béni. Donc, vous êtes tellement nombreux que j'arrive plus à citer la sœur, le frère ou la sœur Lara Amani, Washington, mon stand-up. Sois béni, mon frère. Mon frère Ézéchiel et chacun en particulier, que Mfumu Congo vous assiste, qu'il vous guide aussi puissamment, aussi fermement. Je vous remercie vraiment. J'insiste que la gloire du Créateur vivant vous assiste. Ngeta. Merci, mon frère, merci. Ngeta. Sois béni, ma soeur. Ah, toi de même. Toi de même qui te délie la langue. Bien sûr, en ayant des limites, hein. Oui, je sais. Ah, ok. Oh, tu es une femme, ma soeur. Ok. Sois béni vraiment, sois béni. Tu es déjà béni, mais je confirme seulement, quoi. Je ne sais pas comment exprimer une bénédiction qui a été déjà reposée en une personne. Que Mfumu Congo continue de te guider. Sois vraiment fortifié. Ngeta. Ngeta. Bien, non, là je dois vous quitter parce que sinon on ne va pas se quitter. Franchement, sinon on ne va pas se quitter, quoi. Ça ne fait que rouler là. C'est comme un rouleau compresseur. Parce qu'en fait, moi je me disais que demain vous irez peut-être au boulot, peut-être dans d'autres occupations, mais si vous êtes libre, faites-le moi signe. Là on continue, il n'y a pas de souci. On peut prendre un autre sujet, on peut discuter sur d'autres points, vous pouvez poser des questions, je peux me mettre à répondre et on peut discuter. Si ça ne vous dérange pas, moi je suis là. Moi je suis disponible. Mais j'ai juste porté le souci. En fait, pas le souci, c'est mal dit. L'attention, en fait. J'ai juste porté l'attention sur chacun en particulier, selon ce que les occupations peuvent peser sur nous demain matin au réveil. Mais autrement, je suis là, disponible. Soyez vraiment bénis, quoi. Soyez bénis. Waouh. Ngeta. Bon, là, je comprends que je dois arrêter maintenant. Il n'y a plus rien qui signale là. Allez, restez bénis vraiment. On se verra un de ces jours, je ne sais quand Mfumu Congo voudra que je parle, je vais parler. Allez, bientôt. Ngeta.